Et donc, il faut imposer le feu sur la terre. Et quand on a parlé depuis des mois et des mois à géopolitique profonde qu'il ne faut pas, euh, il ne faut pas se dire que ce fameux conflit mondial, c'est une lubie parce que les guerres, les nucléaires, les machins, les trucs, parce que la civilisation, tout ce que vous voulez. Non, tout peut arriver et le plan est de nous amener vers le feu. Mais c'est d'une logique, mais c'est prévisible. Et ce qui se passe là, ce qui s'est passé cette semaine, nous donne au final raison. Alors peut-être que ça peut se calmer dans la semaine prochaine, etc. Mais des reprises se feront à nouveau parce que Israël est trop petit et trop peu peuplé pour que seul il puisse guerroyer contre toute la région du Moyen-Orient. C'est un peu comme si Andorre, voilà, Andorre qui est enclavé dans l'Espagne, cherchait à se rebeller contre l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie et le reste de l'Europe. Andorre n'aurait aucune chance. La seule chance qu'ils puissent avoir, c'est que un grand État étranger leur dote de l'arme nucléaire, ce que la France a fait sous la 4ème République avec M. Guy Mollet pour Israël. Voilà, c'est la France et Guy Mollet et la 4ème République et toute cette gauche de la 4ème République qui a permis à Israël d'avoir l'arme nucléaire. Rappelez-vous, les Américains étaient contre, même Kennedy était contre aussi. Bon, alors, 4ème République, c'était un peu avant, mais 4ème République avait tellement aidé que, voilà, que le retour en arrière, sauf si décision américaine ne pouvait plus se faire. Et dans les dossiers déclassifiés sur l'assassinat de Kennedy, dossier déclassifié par Donald Trump, on apprend que le Mossad, les services secrets israéliens, ont participé à l'assassinat de Kennedy. C'est factuel, c'est pas du complotisme. Donc, comment Andorre pourrait on va dire, battre la France, l'Espagne, etc., l'Italie et tout, eh bien, en se dotant soit de l'arme nucléaire et en ayant avec elle des armées de pays tiers. On va dire, je sais pas moi, une connerie, on va dire toute l'Amérique latine et l'Amérique du Nord face à l'Europe, voilà. Et donc c'est ça, c'est la stratégie. C'est-à-dire que Israël, c'est une enclave au sein du Moyen-Orient, une enclave, on va dire, qu'on a transplanté dans ce Moyen-Orient. Et donc, pour qu'in fine, leur projet se fasse et puisse vaincre, ils sont obligés de provoquer les autres parties, et expliquer qu'en fait, s'ils font cette guerre contre l'Iran, contre la Jordanie, contre la Syrie, contre qui sais-je, c'est au nom des valeurs occidentales, au nom de l'Occident, parce que dans le fond, nous sommes tous occidentaux, nous sommes de la même civilisation, culture, machin, voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, provoquer, il faut que ce soit les blocs qui aillent en guerre contre d'autres blocs et pas un petit pays face à l'ensemble, à l'immensité d'une région. Et c'est ce vers quoi ils veulent nous amener. Parce que M. Netanyahou sait très bien que s'il bombarde constamment l'Iran, qui est quand même un pays à plus de 100 et quelques millions d'habitants, qui est quand même un pays où il y a des scientifiques quand même renommés, où il y a quand même une technologie, ne va pas se laisser faire. Comme si demain, l'Italie, tous les soirs, bombardait la France. Bon, peut-être que la France d'aujourd'hui, avec M. Macron, peut-être que bon, peut-être qu'il laisserait faire quelque temps, mais même M. Macron, j'imagine, au bout de 15 jours, 3 semaines, riposterait contre l'Italie. C'est évident. Donc, riposte, enfin, moi je veux dire que des gens
se réveille en se disant: «Mais attendez, c'est bizarre, l'Iran riposte, après le premier bombardement». Mais, oui, l'Iran riposte, c'était logique, hein, c'était évident et comme dans la vraie vie, on riposte de manière graduelle, donc on riposte un peu plus que, le premier coup du voisin et l'autre refait sa petite riposte encore plus forte et ainsi de suite et là, ça dégénère et ça s'embrase. Et moi, je voudrais dire, donc du coup, voilà, c'est le projet, c'est de nous amener vers ce grand conflit international. Voilà. Je pense que, le feu doit se faire dans ce au Moyen-Orient plutôt qu'en Russie ou en Ukraine. Première chose. Deuxième chose, je ne crois pas dans le projet d'Israël viable. Voilà, je vous le dis, je n'y crois pas du tout. Pour une raison simple, c'est la démographie. La démographie. On a un pays qui, est de 10 millions d'habitants, dont, un tiers, je crois, n'est pas, juif. Voilà, bon. Alors c'est des arabes, pour la plupart c'est des arabes, ceux qui ne sont pas juifs, ou des chrétiens et tout, mais bon, bref. En tout cas, il y a, moi je sais que ce chiffre-là était de 10. Là, c'est à peu près un tiers. Ce chiffre-là, 10, c'était quand j'étais adolescent, c'est-à-dire, il y a 25 ans. Voilà. En l'espace de 25 ans, la démographie non juive s'est multipliée par 3. C'est pas rien quand même. Par contre, la démographie juive n'a pas été multipliée par 3. Dans 25 ans, est-ce que, j'imagine que la démographie non juive, de ce qu'on appelle arabe israélien, sera largement multipliée par 3 aussi? Bon. Donc on ne sera pas à 30 mais on sera peut-être à une majorité. Lorsque, dans un même État, une ethnie est majoritaire, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide. C'est comme ça. Le nombre fait force. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que, ça les Israéliens le comprennent très bien, c'est pour ça qu'ils font énormément de communication afin de demander le retour, cette fameuse politique du retour des, des juifs en terre promise, euh, parce qu'ils savent que les Arabes, ce qu'on appelle Arabes israéliens, seront, dans les 25-30 ans, majoritaires. Mais ce n'est pas que ça comme danger qu'ils ont. Ils ont dans leurs propres frontières et ils ont hors des frontières. C'est-à-dire que quand avant, Jordanie, Syrie, Égypte, etc., il y a 30 ans, représentait, je sais pas moi, 100 millions de personnes, aujourd'hui, ça représente 300 millions de personnes, peut-être même plus. Donc si chez vous, aujourd'hui en 2025, et imaginez dans 25 ans, ça sera peut-être 500, 600 millions de personnes. Imaginez, vous, votre population, 6-7 millions d'habitants. D'ici 25 ans, on va aller 8 millions d'habitants. Mais à l'intérieur de vos frontières, vous avez, allez, 10 millions de ceux que vous ne considérez pas comme étant les vôtres et que vous considérez un peu comme des sous-citoyens. Ils sont plus nombreux que vous. Et que tout autour de l'enclave, ils sont 500 millions. Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez gagner? Est-ce que vous pensez que Andorre, qui est une enclave en plein en Espagne, peut envahir l'Espagne, la France, le Portugal? Ou si demain, et encore entre la France et l'Espagne, il n'y a pas d'animosité entre Andorre. On aime bien Andorre, on aime bien, les gens aiment acheter là-bas des paquets de cigarettes, etc. Il n'y a pas d'animosité. Mais au contraire du Moyen-Orient, où il y a une animosité, pas une animosité, une haine même. Qu'est-ce que vous croyez?
voyez que ces gens ne vont pas, par leur nombre, chercher à peut-être se venger, si je puis dire. Évidemment que oui.